Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter chaque jour le podcast Kilo Émotionnel et rien ne peut me rendre plus heureuse parce que ça veut dire que vous êtes prêtes à lâcher l'enfer des régimes et à faire enfin la paix avec votre assiette et votre balance. Et ça, c'est super chouette. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu évoluer ma façon de travailler parce que ce podcast, je l'adore, vous l'adorez visiblement aussi et ça, c'est chouette. Mais il prend énormément de temps à écrire, à enregistrer et à monter. Donc aujourd'hui, je fais un petit peu évoluer ma façon de l'enregistrer tout simplement avec on va dire une volonté de ma part de lâcher prise sur mon perfectionnisme parce que d'habitude en fait ce que vous entendez ce sont des épisodes qui sont très rédigés, très construits et donc forcément tout prend un petit peu plus de temps. Donc j'espère que ce sera aussi bien que d'habitude. Au fond de moi, je suis sûre que oui, mais c'était important pour moi aussi de vous préciser un petit peu ce changement de format. On va dire un petit peu plus spontané dans ma façon de parler avec vous aujourd'hui. Donc, pour le sujet de l'épisode du jour, je vous ai demandé sur Instagram de choisir le sujet et je vous ai donné le choix entre 2 sujets et celui qui a remporté les suffrages, c'est pourquoi c'est si difficile d'écouter sa faim. Alors comme c'est vraiment un sujet, on va dire, qui est incontournable quand on se parle d'alimentation émotionnelle, j'ai eu évidemment envie de couvrir ce sujet. Parce que finalement, la faim, F-A-I-M, c'est bien le début d'une bonne relation avec la nourriture. Et c'est vraiment une question qui revient souvent. Souvent vous me dites, Joanne, en fait, je sais plus quand j'ai faim, je sais plus si j'ai faim, je sais plus si j'ai pas faim, du coup je sais plus quoi manger, quand manger. Et c'est une question qui revient souvent, mais paradoxalement, en fait, quand on y pense, c'est fou. Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi simple que le fait d'avoir faim devient si compliqué? Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de la faim, on va parler des sensations alimentaires. Et d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est la faim. La faim, c'est quoi et qu'est-ce qui se passe quand tu manges alors que tu n'as pas faim? Ensuite, on va rentrer dans le détail. Pourquoi c'est devenu si compliqué de reconnaître sa faim? Et puis enfin, reste jusqu'au bout de l'épisode parce que je vais vraiment t'expliquer quelque chose d'important. Je vais t'expliquer comment faire la différence entre la vraie faim et une envie de manger émotionnelle. Alors si je te demande pour toi, c'est quoi la faim, comment elle se manifeste, il y a de grandes chances que tu me dises qu'en fait, tu sens que ton estomac gargouille, t'as peut-être un peu mal à la tête, tu te sens faible. Bref, t'as besoin de recharger les batteries. Et en effet, la faim, c'est avant tout un signal que ton corps t'envoie pour t'exprimer qu'il a besoin d'énergie pour fonctionner. Alors oui, d'une certaine façon, la nourriture, ça va être un carburant qui va aider à fonctionner, qui va t'apporter l'énergie nécessaire. Mais c'est aussi à la fois un carburant et aussi un constituant. Parce que finalement, ce que tu manges, ça va se transformer en peau, en organes, ça va devenir tes os, tes cellules, tes muscles. Et puis, les sensations alimentaires, ce sont aussi des signaux naturels qui sont envoyés par notre corps pour nous indiquer qu'il a ou non besoin de recevoir de la nourriture et quel type de nourriture. En gros, quand t'as faim, ça veut dire que ton corps est prêt à recevoir de la nourriture. Il est programmé en fait ton corps pour brûler les calories à un certain rythme qui va dépendre de ton activité physique, de ce que tu as mangé la veille, de la météo. Et quand ton corps il exprime la vraie faim, il te dit simplement « Hey, c'est bon, j'ai fini de digérer le repas précédent, j'ai fini le travail de ménage, j'ai réparé les cellules, j'ai éliminé les déchets, je suis de nouveau prêt à recevoir de la nourriture pour la transformer en énergie. Donne-moi à manger. » Et puis, si ton corps t'envoie le signal de la faim,
c'est aussi pour te dire qu'il est prêt à digérer cette nourriture. Ça va être le moment où ton corps va être capable d'extraire les nutriments de façon optimale. Parce que la vraie faim, c'est un signal que notre feu digestif se met à crépiter. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment un principe qu'on retrouve dans l'Ayurveda, la médecine indienne. Cette notion de feu digestif, on appelle ça Ani en Ayurveda, et ça joue vraiment un rôle capital dans notre organisme. Quand ce feu crépite, ça veut dire que notre corps a toutes les capacités à digérer les aliments et à en extraire les vitamines, les minéraux, les nutriments qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Mais si ce feu n'est pas actif, ou si ce feu est éteint, ou s'il ne fonctionne pas correctement, la nourriture, elle ne va être ni assimilée de manière adéquate, ni éliminée comme déchet, et elle va laisser un résidu de nourriture qui n'est pas digéré, qu'on appelle ama en sanskrit, et qui va s'accumuler, stagner, fermenter, et provoquer une prise de poids et des maladies. On a donc tout intérêt à attendre cette flamme intérieure. Parce que quand cette flamme intérieure, ce feu intérieur est ardent, actif, eh bien ton corps va utiliser la nourriture. La faim, c'est aussi la garantie de recevoir un maximum de plaisir gustatif dès la première bouchée. Tu sais, la première bouchée de nourriture quand t'es affamé, c'est comme la première gorgée d'eau quand t'es complètement déshydraté. C'est extraordinaire. Et le plaisir gustatif, il est maximum quand on commence à manger. Et ce maximum, il va dépendre de ton niveau de faim. Plus tu as faim, et plus ça va être agréable de manger. Ensuite, le plaisir gustatif, il ne fait que décroître jusqu'à disparaître. Alors, qu'on le veuille ou non, la première bouchée de ce délicieux gâteau sera toujours meilleure que la troisième, elle-même toujours meilleure que la 8e. Et quand on sait ça, et qu'on aime se régaler en mangeant, on n'a plus qu'une envie, s'offrir le cadeau de la faim avant de passer à table pour kiffer au maximum notre repas. Conclusion, la faim, c'est quand même un mécanisme absolument génial de régulation naturelle de nos prises alimentaires et donc un mécanisme absolument génial de régulation de notre poids. Et qu'est-ce qui se passe quand tu manges alors que t'as pas faim ? Ce qui se passe déjà, c'est que si t'as pas faim au moment de passer à table, si t'as pas faim au moment de mettre de la nourriture dans ta bouche, en fait, tu seras incapable de ressentir la satiété. Et beaucoup de personnes se plaignent de ne pas ressentir la satiété. Mais en réalité, si elles ne ressentent pas la satiété, c'est parce qu'elles passent à table sans avoir faim. Et si t'as pas faim à la première bouchée, il sera en effet très difficile, voire impossible d'arrêter de manger, parce que t'en as eu assez. Cette première bouchée, finalement, c'est déjà la bouchée de trop. Et il faut vraiment intégrer que la satiété, ce n'est rien d'autre que la faim F-I-N de la faim F-A-I-M. Donc tu l'auras compris, si t'as pas faim au moment de mettre de la nourriture dans ta bouche, en fait, cette sensation, elle pourra jamais disparaître puisqu'elle n'a jamais existé. Donc quand t'as pas faim, tu vas pas arriver à avoir ta satiété, tu vas pas non plus avoir une bonne digestion. Parce que ton corps, il est pas prêt et il ne sait pas quoi faire de cette nourriture. Et en fait, tous ces aliments consommés alors que t'as pas faim, et que ce soit d'ailleurs pommes, brocolis, sandwich au jambon ou gâteau rempli de sucre et de crème, en fait, ton corps, il va juste pas savoir quoi en faire parce qu'il a pas fini son boulot. Il est pas prêt à recevoir de la nourriture. Et donc, ces aliments, il va les percevoir comme, on va dire d'une certaine façon, des déchets. Ce surplus d'énergie, il sait juste pas quoi en faire. Donc, il fait son job. Quand il sait pas quoi faire un truc, il le stocke. Il les stocke dans des sortes de sacs, on va dire, les adipocytes, qui sont des cellules graisseuses qui servent littéralement de stockage pour la graisse blanche. Et si tu continues de manger encore au-delà de tes besoins et au-delà de ta satiété, tu vas continuer de saturer les mécanismes naturels de régulation de ton corps. Et comme les cellules graisseuses, si tu veux, ces sacs qui servent à stocker en fait la graisse blanche, ils ont une capacité maximum, en fait, ces cellules graisseuses, ces adipocytes, ces sacs, ils finissent tout simplement par se multiplier pour fournir un espace de stockage supplémentaire. Donc bilan des courses, non seulement tu prends du poids, mais en plus tu développes une capacité à prendre encore plus de poids dans le futur. Pourtant, à la base, la faim, c'est vraiment un truc naturel. C'est vraiment un mécanisme inné. Et d'ailleurs, je le rappellerai jamais assez, mais il n'y a pas de lion obèse dans la savane et il n'y a pas de girafe en surpoids. Et ça n'a rien à voir avec leur activité physique tout au long de la journée. Au contraire, un lion peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. Non. Si ces animaux restent naturellement sveltes,
sans effort ni conseil diététique, c'est pour une raison toute simple. Ils se nourrissent quand ils ont faim et ils arrêtent de manger quand ils arrivent à satiété. Et ce secret, il vaut pour nous aussi. La faim et la satiété sont vraiment les mécanismes de régulation naturelle de notre métabolisme et de notre poids. Et quand on est capable de manger quand on a faim et de s'arrêter quand on n'a plus faim, en fait, on retrouve son poids de forme sans effort et sans y penser. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de façon aussi très naturelle et très évidente chez les bébés ou les jeunes enfants. Les enfants, tu les appelles parce que c'est l'heure de passer à table, mais s'ils ont pas faim, tu vas vraiment t'égosiller et ils vont pas venir. Alors que quand ils ont la dalle, ils sont les premiers à te dire « Quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce qu'on mange ? J'ai faim ». D'ailleurs, c'est aussi un truc qu'on retrouve quand on est malade. Quand on est malade, généralement, on n'a pas faim, on a peu faim. Et c'est complètement normal. Parce que le corps, il est occupé à activer le système immunitaire pour lutter contre les bactéries, un virus ou un état inflammatoire. Donc quand on sait que la digestion, ça peut accaparer jusqu'à 80% de notre énergie, on comprend que manger ne soit vraiment pas la priorité dans ces moments-là. Donc vraiment, encore une fois, la faim, la satiété, les sensations alimentaires sont vraiment des mécanismes naturels, de régulation naturelle, c'est une intelligence innée qu'on a en nous. Et en vrai, ça me surprend toujours quand j'entends la phrase « je sais plus quand j'ai faim », parce que pour moi, en fait, savoir si on a faim ou pas, c'est comme si, en fait, je te posais la question « est-ce que tu as envie de faire pipi ?» En vrai, tu sais si tu as envie de faire pipi ou pas. Au fond, la faim, c'est pareil. Tu devrais savoir assez naturellement si tu as faim ou pas. Mais alors, pourquoi on n'y arrive plus ? Pourquoi ce truc si simple devient si compliqué ? Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première, j'ai envie de dire, elle est un petit peu physiologique et je commence celle-là pour l'évacuer ensuite. Cette explication physiologique, c'est que peut-être qu'en fait, derrière ton impression d'avoir faim ou ton doute, se cache tout simplement une déshydratation et la soif. Parce que notre corps, il est composé à 60% d'eau et il arrive que ce qu'on interprète comme de la faim soit en fait de la soif à un niveau cellulaire. Alors, pourquoi il y a cette confusion ? Cette confusion, elle vient du fait que pendant des millénaires, l'alimentation humaine, elle était composée principalement de fruits, de légumes et de produits qui n'étaient pas transformés et qui étaient naturellement riches en eau. Manger, ça permettait donc aussi de s'hydrater. Mais l'arrivée de l'alimentation industrielle, moderne, avec ses rayons remplis de paquets de céréales, de biscuits ou de chips, a vraiment changé la donne. L'alimentation aujourd'hui, elle est beaucoup plus pauvre en eau, et pourtant notre corps, lui, il reste très primitif. Et il continue de penser que manger va lui permettre de s'hydrater. Alors dans le doute, si vraiment tu sais pas si t'as faim ou autre, commence déjà effectivement par boire un petit verre d'eau avant de manger quoi que ce soit. Ça peut déjà être un bon préliminaire. Mais au-delà du facteur physiologique, j'ai envie de te dire, les facteurs qui bousillent le plus, qui t'éloignent le plus de tes sensations alimentaires et de ton intelligence innée, elles sont plutôt éducatives, comportementales et émotionnelles. Une chose importante qui nous bousille malheureusement, c'est l'éducation. Il y a évidemment tout ce qui est injonction sociale, le côté c'est l'heure, tes parents qui te disent viens manger parce que c'est l'heure. Même si t'as pas faim, on s'en fiche, c'est maintenant le dîner, c'est pas plus tard, donc si tu manges pas maintenant, tu mangeras pas. Et puis, il y a aussi toutes les injonctions éducatives qu'on connaît bien, notamment finis ton assiette, faut pas gâcher, si tu finis pas tes légumes, t'auras pas de dessert. Et en fait, ça nous bousille parce que au final, il nous restait peut-être une petite place pour cette mousse au chocolat qui avait l'air tellement appétissante. Mais là, tu vas te retrouver à manger la fin de ton plat, plus la mousse au chocolat à laquelle tu veux pas renoncer. Et au final, c'est pas la mousse au chocolat qui te fait grossir, c'est la fin de ton plat que t'as mangé sans faim en plus du reste. Et puis, en plus, à ça s'ajoute, tous les commentaires, toutes les restrictions qu'on a pu te faire aussi sur ton poids, t'es sûr que tu vas te resservir, non mais là t'as assez mangé, etc., qui font que, en fait, t'as vraiment la sensation que, en fait, tu peux pas te faire confiance. Il y a que tes parents qui savent ce qui est bon pour toi, quand tu dois manger, quand t'as le droit de manger, quand t'as pas le droit de manger. Et toi, toi tu sais pas, toi t'es l'enfant et toi t'as pas ton mot à dire. Et en fait, tout ça, ça renvoie au facteur principal, qui est vraiment une histoire de confiance.
Quand on instille en toi depuis le plus jeune âge que t'es pas digne de confiance, que t'es soit une sorte de bête féroce qui sait pas se contrôler, ou alors au contraire une sorte de petit oiseau blessé qui va se laisser mourir de faim si on la pousse pas, bah évidemment, tu continues de plus te faire confiance à l'âge adulte. Et ce contrôle alimentaire qu'on a exercé sur toi et sur ton poids dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui va te poursuivre dans les années et dans les décennies qui vont suivre. Et ça va être complètement accentué par les régimes dans lesquels tu vas te lancer. Parce que ça, c'est vraiment le facteur principal qui bousille notre intelligence innée. Ce sont les régimes. Les régimes, c'est vraiment l'apothéose du message « tu ne peux pas avoir confiance en toi ». Quand t'es au régime, c'est vraiment ça, tu te vois comme une sorte d'animal sauvage qui ne sait pas se contrôler et tu penses qu'il faut apporter un cadre strict, de la rigueur et de la volonté pour te cadrer. Le paradoxe, c'est que les régimes brouillent encore plus la communication naturelle entre ton corps et ton cerveau. Et la culture des régimes te conditionne pour faire davantage confiance à une méthode et à un expert plutôt qu'aux signaux naturels de la faim et de la satiété que ton corps t'envoie. Tu te mets à suivre les conseils des experts qui te pèsent, te mesurent, te disent quoi manger ou pas, quand manger ou pas, et en fait, t'écoutes plus du tout tes signaux. T'as envie de manger un steak, mais tu prends une salade. Du coup, tes besoins sont pas couverts. Alors, j'en parle tout ça beaucoup plus en détail dans l'épisode 2 du podcast, tout savoir sur les craquages alimentaires. Et effectivement, comme tes besoins sont pas couverts, à un moment, ton corps, il te réclame son dû. Et le problème, c'est que tu finis littéralement par avoir peur d'avoir faim. Et je sais pas si ça résonne en toi aujourd'hui. Est-ce que t'as peur d'avoir faim? Est-ce que c'est une sensation qui est inconfortable, désagréable? Est-ce que t'as tendance à planifier tes repas, à manger par anticipation? Et puis est-ce que quand la faim apparaît, t'essayes de la faire taire le plus vite possible avec des aliments autorisés? Parce que avoir faim, c'est vraiment une sensation pour toi qui te fait peur et qui est vraiment insupportable. En fait, avoir faim, ça devient angoissant parce qu'au fond de toi, t'es convaincu que tu vas pas savoir gérer seul. Du coup, ça te rend nerveux, ça te rend irritable et tu vas effectivement te jeter sur la première chose qui te passe sous la main, comme par exemple la corbeille de pain au resto quand t'arrives affamé et que t'attends les copains qui sont en retard. Le paradoxe, c'est que quand t'es englué dans les régimes, la restriction alimentaire, la planification alimentaire, en fait, tu manges sans être avec la nourriture. C'est-à-dire que t'es là devant ton assiette, mais en fait, il y a tout qui continue de se passer dans ta tête. T'es dans ta tête à tout analyser, t'es pas dans ton assiette, t'es pas dans ton corps, t'es pas dans tes ressentis. Et du coup, tu passes à côté vraiment des précieuses informations sur tes sensations alimentaires. Encore une fois, la faim, et puis la faim FIN de ta faim FIM, c'est-à-dire la satiété, quoi. Je commence à avoir faim, je mange et je n'ai plus faim, je suis arrivée à satiété, j'arrête. Donc du coup, tu te retrouves malgré toi et malgré ta bonne volonté à manger trop. Du coup, t'arrives au repas suivant, t'as pas faim, mais tu manges quand même parce que c'est l'heure ou parce que c'est prévu. Et puis, encore une fois, tant que tu ressentiras pas la faim au démarrage de ton repas, tu ressentiras jamais la satiété. Et le grand problème auquel tu fais sûrement face aujourd'hui, c'est que tu as tendance à confondre la faim, la vraie faim physiologique, et l'envie de manger émotionnelle. Et d'ailleurs, si souvent on a peur, si on rejette cet instinct un petit peu animal en nous, c'est parce que on confond les deux. On confond la vraie faim et on confond les envies de manger émotionnelles. Alors c'est vrai que d'une certaine façon, il y a des bonnes raisons de les confondre parce que il y a des points communs entre les deux. L'envie de manger émotionnelle, d'une certaine façon, elle est aussi là pour soulager une tension à l'intérieur de nous. L'envie de manger émotionnelle, elle nous oriente vers certains aliments, elle sait ce qu'elle veut manger. Et puis l'envie de manger émotionnelle, c'est aussi finalement une pulsion de vie, c'est un geste un petit peu animal. Et pourtant, les différences existent et elles sont importantes. La première, c'est que les envies de manger émotionnelles, elles ne démarrent pas dans l'estomac ni dans le corps, mais elles démarrent bien dans notre cerveau, dans notre tête. L'envie de manger émotionnelle, elle a pas de limite, c'est-à-dire qu'elle a pas de satiété. Y a jamais de faim à l'envie de manger émotionnelle. La seule faim,
la seule chose qui peut te faire arrêter de manger tes émotions, c'est que t'as mangé tout ce qui était disponible, ou alors l'inconfort physique, le ventre qui tire est tellement fort que t'arrêtes. Mais sinon, l'envie de manger émotionnelle, c'est une sorte de puissant fond tant qu'on lui donne de la nourriture. Parce qu'en réalité, ce qui peut vraiment satisfaire une envie de manger émotionnelle, c'est d'apporter quelque chose qui finalement n'est pas alimentaire. L'envie de manger émotionnelle, elle nous réclame quoi ? Elle a c'est un besoin d'être vue, d'être entendue, d'être crue, d'être soutenue, d'être réconfortée, d'être aimée. Et ça, malheureusement, le chocolat, les brioches, le fromage ou les chips, ça ne te l'apportera jamais. Donc, quand on est concerné par ces envies de manger émotionnelles, c'est sur nos faims profondes, nos besoins profonds qu'il faut travailler. Parce que la faim émotionnelle, finalement, elle a ce point commun aussi avec la vraie faim physiologique, c'est que c'est aussi un signal que t'as des besoins profonds ou des choses en fait qui sont pas alignées dans ta vie et qui réclament ton attention. Et c'est là-dessus, et pas du tout sur le contenu de ton assiette, que tu dois commencer à travailler. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à reconnaître et à honorer ta faim et qu'avoir faim te fera moins peur. Si tu aimes ce podcast, soutiens-le avec des étoiles, encore mieux avec un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à un maximum de nouvelles personnes de découvrir les épisodes et de sortir enfin de l'enfer des restrictions et des compulsions alimentaires. Et si tu souhaites approfondir le sujet des sensations alimentaires, je t'invite à découvrir mon livre qui s'appelle Mon cahier kilo émotionnel, qui est sorti chez Solar il y a quelques mois. Ce livre, c'est 96 pages où je t'aide à reconnecter à tes sensations alimentaires. C'est vraiment un guide pas à pas qui va aussi t'aider à satisfaire tes autres faims profondes autrement qu'en mangeant. Et si tu veux travailler avec moi au cours des prochains mois, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de mon programme Déjeuner en paix qui démarre 3 fois par an en janvier, avril et septembre. Déjeuner en paix, c'est mon programme de coaching intensif qui dure 3 mois. Tu travailleras à mes côtés et aux côtés d'un groupe de femmes qui te ressemblent. Objectif, se libérer définitivement des compulsions alimentaires en allant identifier les raisons profondes qui te poussent à trop manger. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. J'aborderai le second sujet qui arrivait quasiment ex aequo dans mon sondage Instagram et qui est la comparaison et le jugement. Est-ce que tu as tendance à systématiquement te comparer aux autres ? Est-ce que tu as tendance à scruter une femme dès qu'elle rentre dans la pièce ? Eh bien, si c'est le cas, cet épisode va vraiment être pour toi. Je t'expliquerai pourquoi tu te compares aux autres en permanence et ce que ça dit de toi. On parlera de l'importance du regard des autres et on ira voir comment ça impacte ta relation à la nourriture. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.